Qu'est-ce qui se passe? Les gars, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les dernières sorties là? Ma vidéo précédente que j'ai tournée il y a vraiment 30 secondes là au moment où je tourne cette vidéo était sur l'âge de glace The Adventure of Bucky Wild, enfin les aventures de Buck Wild. C'était de la merde. Et je me suis dit, bon c'est pas grave, il y a Morbius, le nouveau Marvel, ça va être cool. C'est de la merde. Non honnêtement, je m'attendais pas à grand chose du film, mais c'est de la merde quand même. Michael, qu'est-ce que tu as fait? Je voulais aider les gens. Mais le remède est pire que le mal. Michael. Alors, résumé rapide du film, c'est Michael Morbius, un scientifique, un génie scientifique en médecine, qui a une grave maladie du sang, incurable, aucun remède évidemment. Du coup, il va s'en charger lui-même, vu que c'est un génie de médecine, et va allier son remède avec de l'ADN de chauve-souris, parce qu'il y a un truc dans leur ADN qui... voilà. Du coup, il va s'injecter ce sérum de chauve-souris dans son ADN, dans son sang, sauf que ça va pas se passer comme prévu, il va se transformer en vampire avec une soif de sang incommensurable, voilà. En gros, c'est tiré par les cheveux, mais bon, c'est Marvel, on va pas s'en plaindre. En général, on kiffe bien quand c'est bien fait. Là, c'est pas bien fait. Donc comme pour l'âge de glace, je vais découper cette vidéo en deux parties, les points positifs, les points négatifs. Point positif, les musiques, qui sont vraiment très cool, j'ai rien de spécial à dire sur les musiques, mais elles sont très très cool. Donc voilà, moi je mets ça dans les positifs. Jared Leto, qui est, ma foi, plutôt bon pour le rôle. Après, j'avoue que le scénario et l'écriture du personnage sont dans les points négatifs, donc ça l'a pas aidé. Mais globalement, il est plutôt bon dans le rôle. Et à ça, j'ajouterai aussi quelques effets visuels, voilà, quelques effets qui sont plutôt sympas, voilà, quelques plans plutôt jolis. C'est tout pour les points positifs. Passons aux négatifs, parce que il y a la masse. Alors du coup, pour la transition, déjà des effets visuels pas ouf, parce que s'il y a quelques plans, effectivement, je le redis, qui sont plutôt sympas, 90% sont vraiment pas ouf, les scènes de combat sont totalement illisibles, c'est... non, c'est fait avec le cul, hein, désolé, mais c'est nul. Pareil, les personnages sont pas construits, en fait l'histoire va trop vite, on prend le temps sur des détails pas si importants, mais les développements de personnages, tout ça, tout est bâclé, c'est vraiment... on a 5 minutes de l'enfance de Michael Morbius et sans plus... pour que, enfin, on n'a aucun attachement au personnage, ce qui fait que les trucs qui sont censés nous, entre guillemets, nous tirer des larmes, ben on est en mode... ah ouais, ok, c'est tout. C'est nul, je suis désolé, mais... Et parlons du méchant 2 minutes, mais je suis désolé, mais le méchant, joué par Matt Smith, en plus, qui est un acteur que j'aime beaucoup, voilà, c'est mon docteur préféré, et là, je suis déçu, parce que même si, bah, comme Jared Leto, en fait, il est plutôt bon dans le rôle, mais en fait, c'est que lui, parce que le rôle est ultra mal écrit, le scénario n'a pas de sens, donc voilà. Pareil que pour, en fait, le méchant de l'âge de glace, c'est un méchant très méchant. En fait, le personnage de Matt Smith, c'est vraiment le meilleur ami, j'ai oublié son nom, c'est le meilleur ami de Morbius, qui du coup ont passé toute leur enfance ensemble et tout, et en fait, il a la même maladie que Morbius. Morbius, ayant créé un remède à cette maladie, le dit à son meilleur ami, qui veut le remède. Sauf que Morbius dit non, parce que lui, ça l'a transformé en vampire. Du coup, il veut juste protéger son ami. Sauf que son pote, il s'en bat les couilles, il prend quand même le sérum, et ça le transforme en vampire également. Sauf que, à contrario de Morbius, lui, il va se mettre à buter des gens. Voilà, et c'est vraiment dit clairement dans le film, c'est vraiment une ligne de dialogue qui existe de la bouche de ce méchant, c'est... j'ai des pouvoirs, donc je vais buter autant de gens que je veux. C'est la justification de pourquoi il est méchant. Non. Développe. T'étais super sympa, le meilleur ami du personnage principal. Un gars, on voulait le voir réussir. T'as le sérum, tu butes des gens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi passer de gentil à méchant comme ça? Rien n'est expliqué. Non, je suis désolé, mais non. Et ça c'est parce que c'est le méchant. Mais en vrai, mais tous les personnages sont sous-développés, mais de fou. Genre, même t'as un médecin qui les voit depuis qu'ils sont tout petits et tout, et qui, du coup, vu que Morbius est un génie de médecine, il va voir que son meilleur ami maintenant. Mais vraiment, même ce personnage-là, pareil, je me souviens même plus de son nom, c'est un acteur assez talentueux, j'ai plus son nom parce que je suis nul, mais c'est un acteur assez talentueux. Il ne sert à rien, la police aussi, je m'égare, hein, mais je vais un peu dans tous les sens, mais la police aussi ne sert à rien. On t'introduit un policier et son coéquipier qui charge un peu de l'enquête de qui c'est qui a buté des gens et tout, comme un vampire, et ce personnage n'est pas du tout important.
Vraiment. On enchaîne du coup avec le montage qui est complètement illisible, ça nous perd plus qu'autre chose. Voilà, un coup on est dans le présent, après on va dans le passé de Morbius dans son enfance, après on se retrouve dans le présent, mais après le présent, donc le présent du futur, le présent... Même moi je me perds dans mon explication, c'est pour vous dire, ça n'a aucun sens. Et le montage vous perd plus qu'autre chose. Comme je disais tout à l'heure, le scénario va trop vite, est incohérent, et surtout, il n'y a pas de fin. Le film n'a pas de fin. D'habitude, dans un film entre guillemets classique, t'as le combat final, et après t'as 5-10 minutes de fin de film où la tension redescend, les histoires se concluent, voilà, les nœuds se dénouent, enfin voilà. Là, y a rien. Il y a combat final, Morbius s'échappe, fin du film. En comptant que le Morbius s'échappe, ça dure vraiment 30 secondes, hein, c'est vraiment lui qui passe par une fenêtre. Donc, combat final, générique de fin. Le film n'a pas de fin. Morbius a buté son meilleur ami, mais du coup il le laisse comme ça, on sait pas ce qui est devenu le cadavre, s'il est vraiment mort ou pas. T'as la love interest du film, là, sa meilleure amie qui est médecin aussi, qui a pris du sérum, on ne sait comment, enfin si en vrai on sait comment, en fait elle a bu vite fait du sang de Morbius, et du coup, en fait ils ont fait une Venom 2. C'est, voilà, comme dans Venom 2, c'est aussi peu développé, et ils ont la même putain de scène de juste elle, au milieu de nulle part, qui ouvre les yeux. Voilà, c'est au milieu de nulle part dans le film, elle ouvre les yeux, tu comprends qu'elle est pas morte et que du coup elle va revenir en tant que vampire. Pareil que pour le policier à la fin de Venom 2, et pas plus d'explications. Tu sais pas ce qu'elle est devenue, tu sais pas où elle est, tu sais pas ce qu'elle fait. Le film n'a pas de fin. Voilà, c'est... je vois pas ce qu'il y a de plus à dire, quoi. Le film est nul, et je veux juste venir très vite sur les scènes post-crédit, très vite, parce que vraiment elles sont pas grand d'intérêt. C'est vraiment... En fait, c'est surtout qu'elles n'ont pas d'intérêt et pas de sens. Revenons sur No Way Home 2 petites secondes. Le sort de Doctor Strange à la fin du film, c'était de renvoyer en gros... je grossis le trait, mais en gros, c'était de renvoyer tous les méchants dans leur univers de base. On est bien d'accord là-dessus. Sauf que la scène post-crédit de Morbius, c'est le vautour de Michael Keaton, qu'on voit notamment dans Spider-Man Coming, qui réapparaît dans une prison de l'univers de Morbius. Pourquoi ? Ce n'est pas du tout son univers. Rien à voir. Ça n'a aucun sens. Du coup, vu qu'il a rien à se reprocher dans cet univers-là, et bah du coup il le libère. Fin de la première scène post-crédit, il y en a deux. Deuxième scène post-crédit, donc déjà, première incohérence, on est bien d'accord. Deuxième scène post-crédit, Morbius, il est on ne sait où dans le désert en voiture, il s'arrête, il entend un bruit, il regarde dans le ciel, et là t'as le vautour qui arrive, du coup le vautour de Michael Keaton, vu qu'on l'a libéré dans la scène post-crédit d'avant, qui arrive, et qui lui dit, ouais je recrute en gros des gens, je veux faire une équipe de super méchants. Je sais plus, c'est pas ça qu'il dit, mais en gros, ça annonce les Sinister Six. Ce qui est très cool, mais pas comme ça. Parce que vraiment... Alors attends. Déjà, que fout Morbius au milieu du désert? Déjà, c'est pas expliqué. Mais encore ça, je peux me dire que ce sera expliqué peut-être dans Morbius 2 ou dans un autre film, j'en sais rien. À la limite. Mais, que le vautour et son armure, ça m'énerve. Parce que vraiment, autant que ce soit pas expliqué, je veux bien. Mais déjà, il est pas dans le bon univers. Et puis surtout, il réatterrit en prison. Ce qui fait qu'il a aucun équipement sur lui, donc comment il a pu se construire sa putain d'armure, je suis très vulgaire, sa putain d'armure, alors qu'il a rien, parce que son armure, on rappelle qu'il l'a construite grâce à des matériaux récupérés, des débris, des Chitauri de Avengers premier du nom. Sauf que ça, ce n'est pas arrivé dans l'univers de Morbius, il n'y a pas les Avengers. Du coup, comment il a fait pour se procurer sa putain d'armure? Parce que c'est exactement la même que dans Homecoming, hein. Rien n'a de sens, il a rien à foutre là, il est pas censé avoir de costume, je suis désolé. Les Sinister Six, c'est très cool de les avoir annoncés. Franchement, moi-même, en tant que fan de Marvel, je les attendais depuis très longtemps. Mais non, pas là, pas comme ça, non. Je suis déçu, mais en tout point. Parce qu'autant Venom 2, c'était bien de la merde, mais il y avait la scène post-crédit qui rattrapait. Que là, Morbius, c'est de la merde, mais même la scène post-crédit est merdique. Je suis énervé. Le film Morbius, dès sa première bande-annonce, j'en attendais pas grand-chose. J'étais un peu hypé parce que le personnage avait l'air cool. J'avais pas connaissance des comics, je me suis renseigné entre-temps, mais à ce moment-là, j'avais pas de connaissance des comics. Donc je me suis dit, le personnage a l'air cool, pourquoi pas. Mais j'avais pas de grandes attentes non plus, vu que je le connaissais pas. Et au final, comme me disait Douy, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Et pour avoir traîné sur le Twitter ciné tout ça, fan Marvel, tout le monde se rend compte qu'en fait, dès qu'un film Marvel est dans les mains de Sony,
c'est de la merde. Il y a plein de potes qui me disent que je suis bon public, surtout avec Marvel, parce que je suis un fanboy de Marvel, de Marvel, évidemment. J'adore ça, j'ai grandi avec et tout, les super-héros, tout ça, waouh. Mais du coup, même si je sais que des films du MCU sont pas d'une grande qualité cinéma, tout ça, c'est... Enfin... Voilà, c'est pas vraiment... c'est pas Mulholland Drive, on est bien d'accord. Mais je suis quand même ultra fan. Mais là, et d'habitude je suis assez indulgent et tout, j'adore, et eux me le reprochent, mais même là, Morbius, c'était nul. Et je le dis du plus profond de mon cœur. C'était mauvais. Et je suis vraiment déçu, parce que comme je le disais, il y avait Jared Leto qui était plutôt bon, les musiques étaient pas mal... Enfin, il y avait du potentiel, tout est introduit, rien n'est développé. Même dans les idées que présente le film, comme je disais, tout est introduit, il y avait de bonnes idées introduites. Mais rien n'est développé, ce qui fait que c'est de la merde. Je suis désolé. Alors oui, parce qu'il y a beaucoup qui font le cas comparatif, oui, il est moins bon que Venom premier du nom, et il y en a qui disent qu'il est moins bon que Venom 2. Alors déjà que Venom 2 était bien merdique, pour moi il est à peu près au même niveau. Je dirais pas qu'il est pire, je dirais pas qu'il est mieux, il est à peu près au même niveau. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est de la merde quand même. Voilà, comparé à Venom 2, c'est vraiment... voilà. Donc pour conclure, je vous dirais, allez voir Morbius. En fait, la même conclusion que pour l'Âge de glace, en fait, c'est vraiment... Allez voir Morbius si vraiment vous avez 1h30 à passer, rien à faire, mais voilà, vous voulez pas réfléchir, posez votre cerveau, voilà. Mais si vous êtes soit fan, soit vous attendez à vraiment avoir un bon film, n'allez pas le voir parce que c'est vraiment de la merde. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film. Voilà, du coup, je vais arrêter cette vidéo dès à présent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager si possible, de vous abonner évidemment, en n'oubliant pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune notification. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, que sais-je, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Et sur ce, bonne vie, à plus tard.